Benjamin m'a déjà déniché une petite friperie. Oh mon Dieu! En vérité, je peux en manger un par jour. J'ai fripé, donc je vais vous montrer ce que j'ai fripé. Après avoir fait un peu de shopping. On se retrouve pour le jour 3. Ce matin, petit drame. On a trouvé un cafard dans l'appartement. Benjamin est persuadé que ça se fait piquer par des punaises dans une friperie. Vous voyez, quand c'est en tronçon comme ça, c'est synonyme de cure d'insectes. Je sens qu'il va faire très très chaud aujourd'hui. Là, on va aller boire un café chez Mardi. Bisous! Là, on se retrouve dans un café. Le café s'appelle Mardi. Sachez que c'est très très bon. Ouais, en plus, vous avez pas eu de vlog à Copenhague parce qu'on n'avait pas encore la caméra, mais à Copenhague, moi je kiffe leur petit déjeuner, donc les petits pains avec du fromage dedans et du beurre. Ils ont ça ici. Il y a une inspiration danoise en tout cas dans les pâtisseries, les trucs à manger. Ça pourrait clairement être un café à Copenhague. Le café, il est délicieux, les gens sont sympas. Et moi, j'adore le logo de chez Mardi. C'est en gros comme un pot où tu mets le café et avec une fleur dedans. Et puis Mardi, c'est écrit de manière très enfantine. Donc c'est super cute, le café est bon. Alors, il est 10h05, 6. On a rendez-vous à 11h à la Fondation Henri Cartier-Bresson pour l'exposition photo. Et entre-temps, on est au parc de Buttes-Chaumont, qui est un grand parc connu en vérité à Paris. Et il y a un photomaton qui s'y cache. Il y a genre 15 entrées, et on sait que le photomaton il est près d'une entrée. Donc nous on est ici, et si je me rappelle bien, je pense qu'il est plus de ce côté-là. Lina adore les parcs. C'est vrai que j'adore les parcs. En fait, ça me permet de me ressourcer. Je trouve ça trop chouette. Il y a plein de choses. En fait, il y a surtout plein de chiens. Donc moi, j'adore ça. Faites attention à vous et vos chiens si vous me voyez dans un parc. Parce qu'un coup d'inattention, il vient avec moi. Il y a plein de choses, tu vois. Il y a plein de chiens. Il y a plein de petits bébés qui sont trop choux. Il y a des vieux qui jouent de la pétanque. Ah, tiens, je vais vous apprendre un truc. Là, regardez, papillon blanc. Vous savez ce que ça veut dire? En fait, quand il y a un papillon blanc, ça veut dire que demain, il fera beau. Je sais plus qui m'avait dit ça quand j'étais petite, mais en tout cas, c'est vrai. Et là, il y en a quand même 4 au moins. Donc c'est super. On se retrouve au photomaton. Bisous! On n'a pas trouvé le photomaton, je suis dégoûtée, je crois qu'ils l'ont enlevé. Mais c'est pas grave, on va se diriger vers l'expo parce que je pense qu'on va être en retard. On a pris je sais pas combien de temps à chercher le photomaton qui n'est plus là. Coucou. Bon, on est sorti de l'expo, on a été se prendre un petit café qui était super sympa. Et juste le ice latte, il était à 6 €. Après, ça c'est normal à Paris, les cafés sont beaucoup plus chers. C'est le plus cher qu'on a fait depuis qu'on est arrivé à Paris. Hein. Non, c'est juste que vu que c'est moi qui ai payé, t'as pas remarqué. Ok. T'as dit que finalement on n'avait pas trouvé le photomaton? Entre ma haine avant de trouver le vélo. Sinon, l'expo. À l'expo c'était top. Donc, vu que c'était à la Fondation Henri Cartier-Bresson, il y avait un peu de photos de lui, mais beaucoup de Stephen, j'ai oublié. C'est un gars qui fait des photos de sa voiture, d'hélicoptère, enfin toujours de véhicules. Et ça donnait trop bien, c'était en couleur, magnifique. Ouais, c'était super beau à voir en vrai. On ira peut-être voir une autre expo ce soir parce que j'ai vu qu'il y en avait une autre à Caillé Central. Donc peut-être qu'on ira. Et là, on s'est trouvé une petite terrasse où on s'est pris 2 petites salades César. Ça s'appelle le Café de la Poste et ça a l'air super bon. La terrasse est trop mignonne, j'ai hâte. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Friperie pour Lily. Hein. Juste à côté, il y en a une qui s'appelle Bis. J'espère que ça va être bien. Et je dois aussi faire la ressourcerie. Donc non, la textilerie. Donc j'ai trop hâte. Bisous. Les gars, vous voyez la salade César là que vous avez vue? Vous voyez comment on l'a finie? Vous voyez comment on l'a dégommée ou pas? Elle était incroyable, sachez-le. Incroyable. Tu lui mets une note de combien? Franchement, bon 8. Pour moi, il n'y a jamais assez de prod, tu vois. Donc,
Donc je vous recommande, si vous êtes à Paris ou si vous venez à Paris, d'aller au Café de la Poste. C'était très très bon, un 10 sur 10. Et là, on s'en va au friperie. Alors là on revient de chez Merci qui est un concept store avec plein de marques différentes. J'avais une casquette qui me plaisait mais je me suis rétracté et puis on verra. Voilà, il a pas pris parce que c'était trop cher. 65 € c'est le prix d'un bijou en argent donc voilà pour la casquette elle était même pas solide comme celle que j'ai actuellement sur le crâne. Tu vois. Tiens alors j'ai commencé à avoir mal au bras. What? Alors et là on va tester un café qui s'appelle Via EKP. Je sais pas si j'ai bien prononcé, c'est peut-être vous avez vu sur TikTok ou YouTube. C'est un vietnamien. Donc on va aller tester ça. Yummy, yummy, yummy. Et puis après on va continuer à se perdre. Je sais qu'il fait une chaleur. On va pas se plaindre, ça fait du bien, mais mon corps n'était pas prêt en fait. Je fais comme je peux. Parce que j'ai pas envie d'attacher mes cheveux vu qu'ils sont froids. If you know, you know. If you don't, tant mieux pour toi. Ouais. On se retrouve pour le débrief. Franchement, le cadre était beau, il n'y a rien à dire, c'était un beau cadre, etc. Mais je pense que nous, on n'est juste pas habitués à ce genre de goût. Parce que c'est très très sucré, genre vraiment très très sucré. Déjà, on prend notre café sans sucre, donc je pense que ça a commencé déjà mal. Si vous avez l'habitude de boire des smoothies, des milkshakes, des trucs comme ça, je pense que ça peut vraiment vous faire kiffer comme café. Ouais. Mais vraiment, c'est trop sucré pour nous. C'est pas grave. Je pense que ça peut vraiment plaire à un certain type de personnes. Donc allez essayer. Commencez par un et si vous êtes deux, après vous en prenez deux, tu vois. Là on va aller vers un autre café qui s'appelle Black in Black. Un de mes cafés préférés aussi à Paris. Bisous. Bon, comment vous dire que Mais c'est purement un choix de goût. sans dénigrer aucun endroit quoi. Donc là on va aller faire une petite friperie, on va aller rechercher un cookie parce qu'il n'y a qu'ici que je trouve mes cookies. On va aller faire encore une autre friperie pour Lina, ça fait beaucoup de friperies. Mais peut-être je voulais acheter une bague, une Harley Davidson, you know what I mean. Donc on va aller l'essayer maintenant en fait, c'est à côté le magasin. Et Lina choisira si oui ou non je la prends parce que c'est ma designer personnelle. Tu la montres ? Alors très content, et on essaie de pas faire de jaloux donc j'habille l'autre main petit à petit. Normalement j'ai une autre bague qui va arriver pour ce doigt là. Là on est en Harley, t'as capté tu vois. Je suis un grand conducteur de moto, c'est parfait quoi. Bon les gars, on se retrouve pour le jour 4, autrement dit le dernier jour. On a pu déposer nos valises dans un truc qui les garde pour la journée. On s'est posé dans un endroit pour bouffer. Moi j'ai décidé de rester à l'ombre aujourd'hui parce que c'est bon, sinon je vais suffoquer avec cette chemise. Sachez que le café que je viens de montrer était magnifique, mais il est genre, je le trouve vraiment. En fait, s'ils te font la fin de on a une Marzocco mais on met un café Mazalto, en fait ça fonctionne pas. J'avoue je me suis fait avoir. En plus j'avais regardé une vidéo sur Instagram du créateur de Ancré qui expliquait un peu les prix qu'il fixait sur son café. Et justement il disait qu'au-dessus d'un certain prix, le prix du café il était plus justifié tu vois. J'ai précisé, on a payé le latte 7 €. Je pense ouais on s'est clairement fait avoir. Donc maintenant je serai encore plus vigilant que d'habitude. Pour ce qui en est de cette dernière petite journée là, écoutez on va commencer à flâner dans Paris, on n'a pas de but précis. On a le train vers 19h et vraiment juste se balader, il fait beau. Lina est insupportable à cause de la chaleur, il y a une guêpe donc là elle s'en va en courant.
La guêpe. Donc voilà, on continue à flâner aujourd'hui. On espère faire des beaux petits plans. Bisous. On s'est acheté 10 couverts, ça a été entre 100 et 110 euros. Je vous les montrerai dans le vlog déco d'appartement qui sortira après. Et elles sont magnifiques. Franchement, je vous conseille de venir ici. Si vous cherchez de la déco à Paris un peu originale pour votre cuisine, Sabre, franchement 10 sur 10. En gros, tu as découvert et tu peux choisir le style et en fait de là il est fond devant toi derrière. Nous on est parti sur un style bistrot. En fait tu choisis ta couleur ou si c'est bicolore tu peux aussi mettre une couleur de chaque face. Par la suite après tu choisis si tu veux un effet brillant ou un effet mat pour le couvert. Donc nous on a pris brillant. Franchement c'est super chouette. Ils vendent aussi des kits tout faits mais bon on trouvait ça plus sympa de les faire. Je suis trop contente et je trouvais ça franchement super fun. C'est original en vrai. Bisous. Bienvenue au marché des enfants rouges. C'est parti. C'est un marché où il y a plein de stands différents de nourriture. C'est hyper populaire et il y a des trucs vraiment incroyables. Donc on va regarder, on va voir où on va manger. Là on a des burgers. Oh là là, regarde le pain Lina. Regarde le pain du burger, comment il est bien doré. Ça a l'air excellent. Un peu plus classique. Ça on oublie, Lina est pas trop classique. Mais ça sent très bon. On a des couscous. Il y a même le bouillon de Paris. Il y a même des pastillas. Pastillas de poulet. C'est une dinguerie. Oh, regarde comment ça a l'air bon mon cœur. Montre un peu là les tagines. Tout a l'air délicieux. Honnêtement, je sais qu'il y a un monsieur ici qui est très connu pour son sandwich. Mais je pense que c'est tout à gauche. On va aller voir. Non. Je me tâte. Donc on va se trouver un petit endroit où manger. On vous retrouve après. Les gars, on a trouvé l'endroit où on va manger. Ça a l'air incroyable. C'est avec des quiches, c'est avec du poulet, c'est avec des salades. Ils vendent sur leur stand leurs légumes, leurs fruits et autres. Et ils ont un autre stand où ils cuisinent tous leurs produits frais. Donc il y a plein de formules. Nous, on a une formule qui nous intéresse, 15 €. Donc hyper réglo. Leur pain est fait maison aussi apparemment. Donc ça s'appelle Au Coin Bio. Où est-ce que je pourrais bien prendre un dessert? Si vous venez à Paris et que vous prenez un cookie, vous identifiez Lina. Je veux vous voir. Identifier Lina pour savoir qui a suivi le conseil. Parce que c'est le meilleur cookie du monde, le signature. Beurre de cacahuète. C'est un crime de ne pas le goûter. Si vous venez à Paris, il y a 5-6 shops. Putain, mais moi, c'est un régal à chaque fois. À deux doigts de dire bonjour, je suis un investisseur belge. En fait, j'aimerais ouvrir une franchise à Bruxelles. J'ai envie de boire mon café en terrasse. Et du coup, il y a un café comme ça en été qui est très connu. Là, il y a des petits qui m'ont regardé comme si j'étais Squeezie. Ils ont dit à des journalistes. Des journalistes. En fait, c'est un café qui est très connu parce qu'en été, ils ouvrent tout. En fait, tous les murs s'ouvrent parce que c'est des portes. Le café s'appelle Partisan. C'est un peu le café de tous les fashions, tu vois. Donc là, vu que je suis avec Lina, je vais pouvoir avoir un peu ma petite place. Mais on va voir si Lina fait des plans. Vous allez voir que tout le monde est très fashion. Donc voilà, c'est parti. What the hell? Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on a un café en main? Eh ben, détrompez-vous. Non, on ne l'a pas acheté. On est passé par hasard devant un magasin. C'est Naked, c'est un magasin de Copenhague. Il y avait un événement à l'intérieur pour ASICS. Les gens étaient en train de personnaliser leurs chaussures. Nous, on nous a proposé un ice latte. Toutes les boissons étaient gratuites. Je vous laisse imaginer le sourire que Benjamin a mis sur son visage quand il a vu ça. Entre-temps, on est parti chez Flux, un magasin de déco, de vêtements, et on a acheté Il est incroyable. un vase. C'est un vase brique de lait au lait d'avoine, donc on est très contents. Bisous. Bon, notre voyage à Paris s'arrête ici. On a passé 4 jours chouettes. On va rentrer à Bruxelles. On se retrouve bientôt Pour de nouvelles aventures. et surtout pour accueillir notre nouveau Big canapé. bisous. Bisous.